Ta présence est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Où que tu sois, il n'est pas Dieu que de près. Il est aussi un Dieu de loin. Où que tu vives, que tu sois dans une île lointaine, sa présence là réalise sa présence. Sa présence fait la différence dans nos vies. Sa présence est notre environnement approprié. Il nous a créés pour que nous vivions avec lui. Et il ne nous a pas créés pour que nous vivions loin de lui. Loin de lui, nous sommes perdus. Loin de lui, nous ne sommes pas différents d'un poisson qu'on a sorti de l'eau. Loin de lui, nous suffoquons, nous étouffons. Loin de lui, nous sommes perdus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Courbons nos têtes et prions pour la parole. Parle-nous ce matin. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Qu'on n'entende pas la voix d'un homme, que chacun entende ta voix. Tu connais la vie de chacun, tu connais la situation que traverse chacun d'entre nous. Éternel notre Dieu, voilà pourquoi nous prions que tu puisses nous parler. Je me dispose et je me soumets, que je sois qu'un simple instrument pour la seule gloire de ton saint nom. Qu'un simple instrument. Aide-moi à parler, aide-moi à communiquer, aide-moi, cher Saint-Esprit. Je m'abandonne entre tes mains. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Je prie pour tous mes bien-aimés qui sont connectés maintenant. Tous ceux qui vont écouter cette parole, peu importe le support, peu importe la plateforme, peu importe les lieux, je prie que tu parles à nos cœurs. Je prie que tu nous instruises. Je prie que tu nous avertisses dans le nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Donne-nous de comprendre dans le nom de Jésus. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Que quelqu'un dise avec moi les conséquences de désobéir aux instructions de Dieu. Amen, amen, amen. Je veux nous dire que notre vie, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est un bénéfice. Personne n'a fourni un effort pour être en vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fournit un effort pour être en vie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fourni un effort pour naître. Alléluia. D'ailleurs, pour naître, c'est maman qui poussait. Alléluia. Toi, peut-être, tu étais en train de jouer à l'intérieur, en train de nager à l'intérieur. Alors qu'on veut que tu compliques encore la situation. Personne n'a payé pour être en vie. Personne n'a payé pour vivre. Personne n'a payé pour respirer. Même maintenant là, dis-moi l'effort que tu fais pour respirer. Alléluia. Qu'est-ce que tu fournis comme effort pour pouvoir respirer? Aucun effort. C'est-à-dire quoi? Que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est un bénéfice. C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. J'aime souvent dire, il n'y a personne qui un jour
du lieu où il était, où elle était, elle a pris son téléphone et a réservé le ventre de sa maman. Allô? Je suis quelque part. Je ne suis pas encore né. Je vais bientôt naître là. Dans 9 mois, je veux naître. Je suis en train de chercher un ventre disponible. Est-ce que je peux entrer dans ton ventre? Personne, tu n'étais même pas conscient. Tu n'étais même pas conscient. Alors considère que tout ce que tu es est une grâce. Tout ce que tu as est une grâce. Et qui te l'a accordé cette grâce? C'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. Nous ne sommes pas des descendants des singes. Parce que depuis là, on allait encore évoluer, on n'évolue plus. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu es, j'aimerais que tu sois conscient de cela. Sois-en conscient. C'est Dieu qui m'a donné. Tout ce que je suis, c'est Dieu qui m'a donné. Alors imagine, la personne qui t'a donné ce que tu as là, regarde, ce que tu as maintenant là n'est rien par rapport à ce qu'il a réservé pour toi. Amen, amen, amen. Je répète, tout ce que tu as vu dans ta vie, ou tout ce que tu possèdes maintenant, ou tout ce que tu es maintenant, n'est rien par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi et pour moi, ici, sur terre et dans l'éternité. Sur terre et dans l'éternité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, s'il voulait que nous allions directement au ciel après notre salut, on serait déjà parti. C'est-à-dire que tu viens à Jésus, tu donnes ta vie à Jésus directement, des transferts. Mais si le Seigneur te laisse encore sur terre, c'est parce qu'il a des projets pour toi sur terre. Amen. Amen, 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 amen. Voilà pourquoi nous avons besoin de ces instructions. Et à chaque fois que nous obéirons, nous réussirons. Nous bénéficierons de la vie. Nous bénéficierons de tout ce qu'il a réservé pour nous. 1 Corinthiens, j'aime beaucoup ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 2e. Nous allons lire cela. Ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens. Vous pouvez même réciter le passage. 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset combien? 9 à 10. Nous allons lire au nom de Jésus. Je vais demander à nos bien-aimés qui sont en ligne, s'il vous plaît, aidez à partager. Il y aura quelqu'un qui sera béni par ce message. Alléluia. Le Seigneur nous a fait la grâce. Nous voyons la fin de ce mois, la moitié de l'année. À partir de mercredi, nous commençons le 2e semestre. Alléluia. C'est une grâce. Depuis que cette année a commencé, on nous parlait que de mort, de décès. Et la plupart d'entre nous avons connu des pertes de toutes les sortes. Alléluia. On a perdu des êtres chers. On a perdu de l'argent. On a perdu beaucoup. On a besoin d'être instruit pour le second semestre. On a besoin d'être instruit pour la suite de notre vie. Il ne faudrait pas que nous puissions retomber dans les mêmes erreurs. Tu ne dois pas revivre ta vie après la pandémie comme avant. Tu ne dois pas avoir les mêmes priorités que tu avais avant. Avec la pandémie, nous avons tous été témoins. Et nous pouvons tous nous accorder et dire qu'un jour, tout pourra s'arrêter. Et si tout s'arrêtait, qu'est-ce que tu deviendras? Ici, quand je parle que tout s'arrêtera, je fais plutôt allusion à l'enlèvement. Quand l'enlèvement aura lieu, tu seras où? Où iras-tu? Alléluia. C'est maintenant qu'il faut être prêt. C'est maintenant qu'il faut obéir et chercher les instructions de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre
Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Alléluia. Ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans ton cœur, c'est ce que Dieu a réservé pour toi. C'est ce que Dieu a préparé pour toi. La question que je me suis toujours posée, comment vais-je reconnaître quelque chose que je n'ai jamais vu? Amen. Comment est-ce que je vais reconnaître quelque chose que je n'ai jamais vu? Si vous amenez quelqu'un qui a vécu dans le passé, qui a vécu par exemple aux années 80, tu l'amènes aujourd'hui en 2020, tu lui montres un portable, il ne saura pas si c'est quoi. Alléluia. Ce que Dieu a réservé pour toi, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur nous révèle par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit sonde toutes choses, les pensées de Dieu, les pensées les plus intimes de Dieu, le Saint-Esprit connaît. Celui qui nous a créés, celui qui nous a formés, celui qui a des projets pour nous, le Saint-Esprit connaît tout ce qui est dans son cœur. Et nous, en tant que ses enfants, nous avons intérêt à être conduits par lui. Comment est-ce qu'il nous conduit? Il nous instruit. Il nous parle, il nous dit des choses que nous devons faire par moment. Il te dit fais ceci, il te dit fais cela pour ta vie. Alléluia. Maintenant, lorsque tu désobéis, il y a des conséquences. Lorsque tu désobéis, il y a quoi? Il y a des conséquences. Lorsque Dieu a créé l'homme, et ces conséquences, avant de continuer à dire ce que je voulais dire lorsque Dieu a créé l'homme, j'ai dit les conséquences sont tout simplement les pertes d'autre chose. Alors que Dieu t'attendait à faire une autre chose, tu auras perdu des temps de ta vie, les années de ta vie. Tu auras perdu ta force, tu auras perdu ton énergie. Voilà pourquoi l'Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Souviens-toi de celui qui t'a créé. La personne qui t'a créé, c'est lui qui détermine ta fonction. C'est lui qui te placera là où il veut que tu sois. C'est lui qui déterminera ce que tu dois faire de ta vie. La personne qui t'a créé. Lorsque tu t'a demandé, tu es en train de faire, tu es en train de dysfonctionner. Tu es en train de fonctionner mal. Et quelque chose qui ne fonctionne pas bien, tu ne pourras pas l'utiliser. Alléluia. Une chose qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce que tu feras avec? Tu as un téléphone qui ne s'allume pas, tu vas commencer à te promener avec. Je suis toujours gêné de porter une montre qui ne marche pas. Tu vas voir quelqu'un qui porte une montre qui ne marche pas. Alléluia. Et si on te demandait quelle heure il est, tu vas commencer à tâtonner. Heureusement qu'on a souvent le téléphone à côté. Il y a des personnes, tu vas voir une belle montre, mais ça n'a pas de pile. Une belle montre, mais ça ne marche pas. Alléluia. Tu vas voir une belle créature, un bel homme, mais le bel homme que tu vois là, il ne fonctionne pas. Alléluia. Tu peux voir une belle femme, une belle créature, mais elle ne fonctionne pas. Parce qu'il ne connaît pas le but de Dieu pour sa vie. Il ne connaît pas la raison de son existence. Quand tu ne connais pas la raison de ton existence, quand tu ne connais pas les instructions de Dieu pour ta vie, pour ta destinée, tu es en train de mal fonctionner, tu es malade, tu es en panne, tu dois être réparé. Les appareils qui ne marchent pas, on les met dans un dépôt quelque part, dans un magasin quelque part, dans un sac quelque part, dans un carton quelque part. Voilà pourquoi ta vie ne peut pas briller. Ta vie est remplie de poussière spirituelle. On te met dans un coin où on n'allume même pas la lumière. On n'a même pas besoin. C'est pas un moment qu'on vient là. Ta vie est cachée. Pourquoi? Ce sont les instructions de Dieu qui feront que tu réussisses. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu veux gagner,
grandir. Continue à voir la gloire de Dieu éclater dans ta vie, grandir dans ta vie. Suis seulement les instructions de Dieu. Alors que tu arrêtes d'obéir aux instructions de Dieu, de chercher les instructions de Dieu, de mettre en pratique les instructions de Dieu, ta vie s'arrête. Tu vas commencer à chuter. Amen, 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 amen. La perte. Adam a perdu la vie. Dieu lui a donné la vie. Adam, quand il a été créé, quand Dieu l'a formé, la Bible dit Dieu forma la poussière. Dieu forma quoi? Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Adam était premièrement une poussière. Adam était premièrement une œuvre d'art. Et quand Dieu lui a donné la vie, quand Dieu l'a créé, Dieu lui a donné la vie. La Bible dit qu'il a soufflé sur lui, il devint une âme vivante. Dieu lui a donné une instruction. Il lui a dit dans Genèse, chapitre 2e, le verset 6 à 7, pardon, 16 à 17, Genèse, chapitre 2e, le verset 16 à 17, la Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. En d'autres termes, on dira, il a donné cette instruction à l'homme. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. À chaque fois que tu désobéis aux instructions de Dieu, tu perds quelque chose. Le Seigneur lui a instruit. C'était une instruction claire. Dieu lui a dit, ne mange pas. C'est tout, ne mange pas. Le jour où tu vas manger, tu mourras. Et le jour où il a mangé, il est mort. Il est mort. Savez-vous qu'un jour pour Dieu sont comme 1000 ans? Et 1000 ans sont comme un jour. Adam n'a pas totalisé 1000 ans. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi et moi. Tous ceux qui resteront attachés à Jésus, ils vont régner avec lui pendant 1000 ans sur cette terre. Alléluia. Alléluia. On va régner avec Jésus 1000 ans. Nous serons le première personne à vivre 1000 ans sur terre. Adam n'a pas vécu 1000 ans sur terre. Voilà pourquoi, permets-moi de te dire que tu n'es pas intelligente si tu t'accroches aux choses de ce monde, aux dépens de la volonté de Dieu pour ta vie. Tu t'accroches au péché, tu t'accroches tu désires tellement le monde est attaché à toi, tu es attaché au monde, tout ça. Tu ne cherches même pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut de ma vie, qu'est-ce que Dieu attend de moi, celui qui m'a créé. Qu'est-ce que tu auras à perdre? L'éternité. Régner avec Jésus. Moi, le politicien, je prie pour eux, que Dieu le bénisse. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu appelle là-bas. Gloire à Dieu pour eux. Où que tu sois, peu importe le domaine dans lequel Dieu t'appelle, dans ce domaine-là, tu peux accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui me suivent aujourd'hui. Tout simplement parce qu'on s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Et j'ai été intègre. Alléluia. Quand je vais dans mes lieux, là où je travaillais avant, on m'appelle toujours pasteur. Pasteur Dionette. Mais imaginez que j'étais une mauvaise personne. Imaginez que je n'étais pas intègre. Je me rappelle une année, j'avais comme stagiaire, j'avais une jeune fille comme stagiaire. Une jeune fille comme stagiaire, il y a très longtemps. On a passé 2 mois ensemble dans notre bureau. C'est moi qui l'encadrais dans le bureau du F&B, Food and Beverage. Alléluia. Alléluia. Les années sont passées. Il y a son ami qui est venu demander la prière. On a commencé à prier avec son ami, on a commencé à parler avec son ami, à travailler avec son ami. Et imagine après, on vient de découvrir qu'on avait une amie, ou je dirais une connaissance en commun, et c'était la sœur avec qui je travaillais. Alors imaginez que moi j'étais ces chefs qui sortaient avec les collaboratrices. Alléluia.
ou que je l'avais dragué à l'époque. Imagine. Alors tu peux avec qui? Pasteur qui? Wisdom. Ah, wisdom, quel wisdom? Les wisdom sont rares, il n'y a pas beaucoup de wisdom. Bomolo, oui, Bomolo, vraiment beaucoup. Mais ce type-là, il faut l'oublier, il faut l'oublier. Alléluia. Elle était mon stagiaire. Je l'encadrais. Récemment, c'était quand? L'année passée, Dieu l'a béni. Et c'est moi qui reçois son action de grâce. Et je reçois sa dîme. Alléluia. C'était plus de $700. Imaginez que j'étais un farceur. Hein? Est-ce qu'elle allait croire? Est-ce qu'elle allait croire? Alléluia. Imaginez que j'étais une mauvaise personne. Bien-aimé, tu vas connaître des pertes. Demain, tu vas perdre les opportunités, tu vas perdre les bénédictions, tu vas perdre la vie. Adam a perdu la vie lorsqu'il a désobéi à Dieu. Il s'est détaché de Dieu. Il a perdu. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi demain. Alors, tout ce que tu as à faire, obéis aux instructions de Dieu. Amen, amen. Lorsque tu désobéis, lorsque tu n'obéis pas, tu perds la vie. Adam a perdu la vie. Adam est devenu mortel. Dieu ne l'avait pas créé pour qu'il meure. C'était sa désobéissance qui l'a conduit à la mort. Amen. Amen. On perd la vie. Je prie que tu ne perdes pas ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu ne perdes pas ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu ne meurs pas avant ton temps dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu t'accorde une longue vie dans le nom de Jésus. Dis amen à cela. Dis amen à cela. Une autre perte que nous pouvons connaître lorsque nous désobéissons aux instructions de Dieu, c'est la domination. La domination. Dans domination, il y a domaine. Domaine. Chacun d'entre nous a un domaine. Les cieux des cieux, c'est le domaine de Dieu. Amen. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné aux fils des hommes. En général, la terre, c'est notre domaine. En général. Dieu nous a donné la terre. Sur cette terre, ce ne sont pas des démons qui doivent dominer. Sur cette terre, ce ne sont pas d'autres créatures, comment on les appelle, des reptiliens et consorts. Ce ne sont pas eux qui doivent dominer. Amen, 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 amen. Mais l'homme en péchant a perdu cette domination. Aujourd'hui, même les moustiques peuvent nuire à notre vie. Vous vous rendez compte, un moustique, alléluia, un petit insecte comme ça, il vient, il te pique et tu tombes malade. Aïe! Alléluia. Moi je pars à Kisangani. J'arrive à Kisangani, tout le monde. Mais, comment on appelle ça? Les moustiquaires. Ah, moi moustiquaire là, c'est à vous. Alléluia. Moi, pas dormir moustiquaire. Alléluia. L'homme a perdu la domination. Pourquoi? La désobéissance. La désobéissance. Il y a des gens qui ont peur des chats. Surtout les chats qui pleurent comme des hommes là. Maman, maman. Tu es la personne qui ne veut plus dormir. Alléluia. Pourquoi? La peur, on perd la domination. Dieu nous a créés. La Bible dit, quand il a créé l'homme, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 27. Amen, amen, amen. La Bible dit, Dieu dit, créons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu nous a créés pour dominer.
mais on a perdu cette domination. Mais nous, en Jésus, on l'a récupéré. Alléluia. En Christ, on l'a récupéré. Moi, je peux dormir avec les moustiques. Ils peuvent me piquer autant. Il faut vraiment, je ne sais pas quelle dose. Même les doses là ne vont pas arriver. Alléluia. Alléluia. Je ne me rappelle pas combien de fois je suis tombé. C'est moi qui Kisangani, la dernière fois où j'ai fait la malaria, à Kisangani, il y a très longtemps. Et ce n'était pas seulement à cause, ce n'était même pas à cause de moustiques, c'était à cause du travail. J'ai travaillé tellement, au point où le fauteuil sur lequel je m'asseyais s'était troué. Tu te rends compte, à force de t'asseoir sur un fauteuil, le fauteuil se trouve. Donc quand on a quitté Kisangani, on a laissé notre fauteuil de la maison troué. Tellement j'ai resté là en train de travailler. Alléluia. C'est alors que j'étais tombé malade. C'était le travail intense. Pas les moustiques. Les moustiques pouvaient me piquer là. J'ai la domination. Alléluia. Jésus nous l'a restauré. Il nous a tout restauré. Mais lorsque nous désobéissons aux instructions de Dieu, même un moustique peut te faire le mal. Tu vas entendre quelqu'un est mort. Il est mort comment? Il avait juste heurté une pierre. Il est tombé et puis la personne est morte. On va mettre Kalibakou. Alléluia. Tu ne perdras pas ce que Dieu t'a donné dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta domination dans le nom de Jésus. Quand je parlais de domination, je parlais du domaine. Le domaine peut être aussi là où Dieu t'appelle à pouvoir exercer ton œuvre, ton ministère. Le domaine dans lequel Dieu t'a oint. Le domaine dans lequel Dieu t'a donné des particularités. Dans ce domaine-là, c'est toi. Et pour que tu réussisses dans le domaine dans lequel Dieu t'envoie, dans lequel Dieu t'a oint, tu dois écouter ses instructions. Alléluia. Dieu peut t'inspirer quelque chose. Dieu peut te dire, fais ça. Mais Seigneur, les gens ne le font pas. Dieu te dit, fais. Et tu vas voir comment tu vas exceller, tu vas dominer dans ce domaine-là. Alléluia. Plusieurs échouent, plusieurs tournent en rond, plusieurs ne voient pas le résultat. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissent aux instructions de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous désobéissons aux instructions de Dieu, nous perdons aussi la bénédiction. Nous perdons la bénédiction. Il y a un livre, le chapitre 28 de Deutéronome. Lorsque vous allez dans Deutéronome chapitre 28, du verset 1er au verset 14, il y a 14 versets de bénédiction. Amen. Lorsque tu obéis à la voix de Dieu, lorsque tu obéis aux instructions de Dieu, tu ne vas pas chercher la bénédiction. La bénédiction va commencer à te chercher. Amen. La bénédiction va commencer à te chercher. Mais lorsque tu regardes, pour ceux qui désobéissent, du verset 15e au verset 68, il y a des malédictions et de malédictions. Tu perdras la bénédiction de Dieu si tu désobéis aux instructions. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Il y a, comment il s'appelle? Jonas. Jonas, Dieu lui donne une instruction claire. Dieu lui dit, va, où c'est? À Ninive. Lui part où? À Tarsis. Quelle désobéissance flagrante. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé après? Lorsqu'ils étaient dans le navire, dans le bateau, ils ont commencé à connaître des pertes. Les gens commençaient à jeter leurs marchandises. Ils jetaient leurs marchandises. Pourquoi? À cause de quelqu'un qui a désobéi aux instructions de Dieu. Je dis et je le répète encore aujourd'hui. Dans ce ministère, je veux retenir personne. Alléluia. Parce que je ne veux pas voir un Jonas parmi nous.
Je ne veux pas avoir un Jonas parmi nous. Si quelqu'un vient et dit, pasteur, apôtre, mon frère, moi je pars. Dieu m'a demandé de faire autre chose. Tu as ma bénédiction. Pars. Parce que si Dieu te dit de partir, et toi tu restes, tu désobéis aux instructions de Dieu, tu vas devenir Jonas ici. Nous, on ne veut pas connaître de pertes. Alléluia. Je ne veux pas de pertes. Je ne veux pas de pertes. Nous ne travaillons pas pour nos propres intérêts. Nous sommes en train de travailler pour les intérêts du royaume. On ne travaille pas pour nos propres intérêts. On ne travaille pas pour nos propres intérêts. Amen, amen, amen. Nous travaillons pour les intérêts de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, gloire à Dieu. Si quelqu'un part, gloire à Dieu. Alléluia. En fin de compte, c'est chacun qui va rendre compte. Dans le jour où tu vas dire, pasteur, je pars. Que Dieu te bénisse. Je veux te bénir, même te supporter. Parce que ce ministère, dans les années à venir, va commencer à bénir et à aider plusieurs d'autres ministères. Alléluia. Alléluia. Nous le faisons déjà maintenant et nous le ferons encore. Alléluia. Parce que nous sommes des sources de bénédiction. Tu perds la bénédiction. Tu ne perdras pas ta bénédiction dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta bénédiction dans le nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta bénédiction dans le nom de Jésus. Une autre perte que nous pouvons connaître ou avoir, c'est la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Lorsque nous désobéissons aux instructions de Dieu, nous perdons sa présence. Nous perdons sa gloire. Quand je grandissais à l'Écodim, on croyait que Dieu descendait chaque jour pour rencontrer Adam et Ève. Mais quand on a grandi, on sait que Dieu n'avait pas besoin de descendre parce qu'il était connecté à travers de son esprit avec l'homme. Dieu est descendu le jour où la connexion a été coupée. Si tu as ton téléphone qui est connecté à l'internet, tu verras le signal. Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'aller à côté du routeur pour avoir la connexion. Non. Donc, il y a le Wi-Fi ou le Wi-Fi dans ton environnement, tu n'auras pas, tu es connecté. De la même manière, l'homme était connecté avec Dieu. Mais le jour où l'homme a péché, l'homme s'est déconnecté de Dieu. Et quand tu te déconnectes de Dieu, tu perds sa présence. Tu perds sa gloire. Ce qui nous défend, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Samson croyait que c'était ce muscle ou quoi là, ou son succès, ou ses cheveux. Je ne sais pas. Mais le jour où il a désobéi à Dieu, le jour où il a désobéi à Dieu, il a cru qu'il allait encore. Dieu était déjà parti. Oh, David priait en son temps. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ta présence. Bien, mais il n'y a pas pire que perdre la présence de Dieu. Il n'y a pas pire. Imaginez, il y a des familles, pendant le confinement, le mari est là-bas, confiné dans un autre pays. Qu'est-ce que la femme va ressentir là-bas? Imagine que ton mari était, pendant le confinement, là, lui était dans un autre pays. J'étais en train de dire, il y aura un confinement éternel. Le confinement là, ça sera loin de la présence de Dieu. Tu seras loin de la présence de Dieu si tu n'obéis pas à Dieu, si tu n'obéis pas à ses instructions. Tu te rends compte en éternité, loin de la présence de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23-24, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu.
Le verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Lorsque nous venons à Jésus, Jésus nous restaure, Jésus nous sauve, Jésus nous restaure la gloire, Jésus nous restaure la présence de Dieu. Mais lorsque nous désobéissons, nous perdons cela. Quelque chose s'est passé dans 1 Samuel. Je suis en train de m'arrêter déjà parce qu'on doit prier. On doit clôturer. Je vais juste bénir, rendre grâce à Dieu. Je clôture ici. Amen, amen, amen. Quelque chose s'est passé dans 1 Samuel chapitre 4. Je vais vous demander de lire à la maison. À chaque fois que Israël sortait avec l'arche de l'Éternel, ils avaient la victoire. Parce que la présence de Dieu, l'arche représentait la présence de Dieu. Amen. Mais ils ont commencé à abuser. Élie, qui était sacrificateur, a commencé à laisser ses enfants faire n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Il faisait n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Et Élie n'écoutait plus les instructions de Dieu. Élie ne disciplinait pas ses enfants. Et lorsqu'il y a eu guerre avec les Philistins contre les Philistins, dans leurs conditions de désobéissance, ils sont allés avec l'arche de l'alliance. Ils ont cru que parce qu'ils avaient l'arche de l'alliance, que Dieu était avec eux. Dieu n'était pas avec eux. Ils ont perdu. Ils ont perdu. Quand tu perds la présence de Dieu, tu ne vas pas jurer sa gloire. Tu perds la présence de Dieu, tu perds sa gloire, tu vas commencer à perdre. Les pertes dans tout le domaine, les pertes de toutes les sortes, les pertes dans le combat. Et là, ils ont perdu ces combats. Le roi Saül a perdu sa royauté. Quel privilège! Il ne savait pas qu'il allait être un roi. Aujourd'hui, pour être roi, on va commencer à t'encadrer. Quand tu es né, tu es prince. On commence à t'encadrer. La manière de parler, la manière de marcher, la manière de te tenir, la manière de manger. On t'encadre, on te forme. Mais Saül là, Saül, il était juste en train de chercher les ânesses de son père et Dieu le choisit. Et Dieu le roi, il devient roi. Qu'est-ce qu'il avait payé? Il n'a même pas été comme David, qui était en train de perdre le troupeau, qui était obligé de défendre le troupeau quand les ours et les lions venaient. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause de la désobéissance, il a perdu sa royauté. Qu'est-ce que tu as perdu jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as perdu jusqu'ici? Est-ce que quand tu regardes ta vie, tu peux rendre grâce à Dieu si tu regardes ta vie? Ou si tu regardes ta vie, tu es en train de regretter, tu es en train de pleurer. Si tu respires encore, il y a encore de l'espérance. Comme j'ai dit, peu importe la distance que tu as parcourue, tu peux t'arrêter et faire demi-tour. Tu peux aujourd'hui décider d'obéir aux instructions de Dieu. Tu peux aujourd'hui décider d'arrêter de désobéir. Quand tu désobéis, tu perds quelque chose. Tu perds quelque chose. Les temps de perte s'arrêtent dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce qu'à partir de cet instant, tu reçois la grâce d'obéir à Dieu. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. 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 Reçois la grâce au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit de Dieu. Il est là pour nous aider. Nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Nous-mêmes, nous ne pourrons rien. Reçois la grâce. Reçois la grâce de dire non à la désobéissance. Non à la désobéissance. Regarde tout ce que tu as perdu. Tu pouvais être une grande source de bénédiction. Tu pouvais aller loin avec Dieu. Tu pouvais accomplir des exploits. Tu pouvais être victorieux et triompher
Parce que la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Lorsque nous obéissons à ses instructions, nous faisons des exploits. Et nous avons la victoire parce que c'est lui qui écrase nos ennemis, c'est lui qui écrase nos adversaires. Nous recevons la grâce d'obéir. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce d'entendre sa voix, d'entendre ses instructions. Oh, reçois cette grâce qui te parle par les visions, qui te parle par les songes, qui te parle par la voix audible, qui te parle par sa parole, qui te parle, et que tu lui obéisses, et que tu lui obéisses. Le temps ne nous attend pas. La Bible demande de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, c'est le jour de décision. Aujourd'hui, c'est le jour où quelqu'un doit arrêter cette chose avant qu'il ne soit tard. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit commencer quelque chose suivant les instructions de Dieu pour sa vie. N'attends pas demain. Merci Seigneur. Tu reçois la grâce, tu reçois la grâce, tu reçois la grâce. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce moment dans ta présence. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Dites avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen, amen.